Salut, c'est Notch. Salut, c'est Dodo. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire Déjà la troisième. la troisième déjà. Alors si à chaque début de vidéo on dit c'est déjà la deuxième, déjà la troisième, on n'aura pas fini. Bah, on n'a pas l'intention de s'arrêter. On n'a pas fini, c'est sûr que c'est que le début en même temps. Donc, bienvenue à tous, on se retrouve aujourd'hui pour REM, Everybody Hurts. Everybody Hurts, hein, ça s'affiche à votre écran, voilà. Je pense que c'est une mélodie que beaucoup parmi vous connaissent. Et c'est une mélodie qui est vraiment intéressante et très facile à rejouer finalement. Et c'est d'ailleurs ce qu'avec Notch on va vous démontrer aujourd'hui. Bah exactement, c'est pour ça qu'on fait ces vidéos de toute façon. Exactement. Donc allez, on est parti, on perd pas de temps. On y va pour la première partie, les accords. Go! La première partie qui est composée, comme vous l'avez vu, des différents accords de façon décomposée. On va les voir un par un. Et pour cela, c'est Notch qui s'y colle. Donc, on va reprendre le procédé de la vidéo précédente, que vous pouvez retrouver sur notre chaîne, bien évidemment, pour aller la revoir. Rappelons-le. Donc, cette chanson se compose bien en 7 accords, et nous allons commencer par un couplet qui se compose d'un Ré, puis sur un Sol. Donc, pour le couplet. Ensuite, pour le refrain, nous allons faire un Mi mineur. Un tout petit mi. Mi mineur. Il n'y a pas encore 18 ans. Mais quel con. Non, enfin, non, je suis plus dans une capitale phonie, je suis effectivement de nouveau chez votre maman. Puis un La. Et ensuite va venir, alors quand on aura fait le premier couplet, le premier refrain, puis le deuxième couplet suivi du refrain, là il va y avoir un troisième couplet différent des deux premiers, c'est-à-dire qu'on va avoir un Fa dièse. Fa dièse. Oui, effectivement, il y a beaucoup d'accords dans cette chanson, mais le rythme est relativement lent, et c'est pour cela qu'on a pris celle-ci. Donc Fa dièse, un Si mineur, pour aller sur un Do, et après on finira en La pour reprendre sur un Ré. Voilà, mais vous inquiétez pas, là on vous a affiché tous les accords. Avec des noms un peu scientifiques. Voilà, on vous les a affichés, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que maintenant on va passer en deuxième partie et on va faire des accords un par un pour avoir la mélodie. C'est parti! Deuxième étape, nous voyons donc cette fois-ci les accords de façon décomposée avec la mélodie qui correspond bien sûr. On va donc commencer avec le Ré en vous montrant les deux façons possibles de le faire par rapport à cette chanson. Donc, Notch, premièrement. Voilà, parce que donc, dans cette chanson, on entend bien qu'il y a du tapping, donc du corde à corde, et puis la rythmique, vraiment en frottant toutes les cordes. Enfin, toutes les cordes, on vous expliquera après. Donc, moi je me charge du corde à corde, donc c'est-à-dire ceci. Ça, c'était donc le corde à corde, on va l'appeler comme ça, le corde à corde. Sur la note de Ré. Ok. Voilà. Et moi, je vous montre, ou en tout cas, je vais vous faire entendre le bruit quand on ne fait pas du corde à corde, quand on ne fait pas du tapping, mais plutôt de l'arpège, je pense que ça s'appelle, n'est-ce pas ? Exactement. De l'arpège, ça vous donne ça. Ok. Donc ça, c'était le Ré. Voilà. Premier accord. Le deuxième accord, Notch, s'il te plaît. Donc le deuxième accord qui est un Sol, sachant que donc, Dodo va le taper comme ça, donc on est en train de vous l'afficher, hein, le Sol, sauf que moi, pour le corde à corde, je le fais différemment pour avoir une meilleure mélodie, c'est-à-dire comme ceci. Donc je mets mon pouce, je viens le mettre sur la corde de Mi grave en troisième case, et mon index vient appuyer sur les deux dernières cordes les plus aiguës, toujours en troisième case, pour faire ceci. Donc ça, c'est la mélodie en tapping. Maintenant, ce même accord, accord de Sol, qui n'est pas cette fois-ci fait en tapping, mais en arpège. Voilà, le premier accord, Ré, le deuxième accord, un Sol.
N'hésitez pas à faire pause pendant la vidéo et vous entraîner sur les accords à chaque fois pour que la mélodie vous soit imprégnée. D'accord? On passe au... Donc nous passons au refrain. Au refrain maintenant. Donc là, pour ma part, au niveau de la guitare électrique, le corps d'accord va se faire seulement sur la première corde, donc le mi grave. Donc c'est-à-dire que pendant que Dodo fera la rythmique à l'arpège, moi je vais faire le fond de basse, entre guillemets. Voilà. Donc c'est-à-dire que ça fera ceci. Ok. Voilà. Très bien. On part donc pour le début du refrain sur un mi mineur. Voilà, d'accord? Comme ça, vous l'avez bien devant vous. Le mi mineur qui vous fait ceci. Je le refais encore une fois. Voilà, ça c'est le mi mineur. Et donc, le deuxième accord de notre refrain, Noche, c'est un Alors, bien évidemment, La. Un La qui nous fait quel bruit? un La qui nous fait ceci. Ce n'est pas la première fois qu'on joue un La pour faire un accord. N'oubliez pas, rappelez-vous d'ailleurs, Remember One, nous vous avions démontré comment faire l'accord de La de deux façons différentes, soit avec 3 doigts, soit avec 2 doigts. Ok? Moi, toujours avec mon problème de gros doigts, n'est-ce pas? Eh bien, je le fais avec 2 doigts. Alors, je pars de cette façon-là, juste après mon Mi mineur, je pars sur mon La. Voilà. Ok? Donc ça, on fait du Ré, Sol, plusieurs fois pendant le premier couplet, puis on y va sur le premier refrain, Mi mineur, La, Mi mineur, La, Mi mineur, La, pour terminer sur le La et redémarrer sur le Ré, pour enchaîner donc le deuxième couplet. Deuxième couplet dit deuxième refrain. Mais à la fin de ce deuxième refrain, Notch, il n'y a pas un petit changement dans cette chanson? Alors il y a un changement. Le troisième couplet va faire la variation sur la chanson. C'est-à-dire on va avoir quelque chose qui est beaucoup plus péchu et qui dynamise la chanson. Donc qui se compose tout d'abord, donc là ça sera deux barrés à la suite. Donc le premier est un Fa dièse qui fait ceci. Voilà, suivi d'un Si mineur. Donc ça 2 fois de suite. Et une fois qu'on a répété ces 2 accords 2 fois, on termine par un Do. Pour ensuite terminer ce dernier couplet par un La. Le fameux accord, donc le fameux La que nous venions de faire à la fin du premier et du deuxième refrain, et que nous faisons donc à la fin également. Vous vous rappelez, 2 ou 3 doigts en fonction des possibilités de chacun. Voilà, et là nous repartons sur du corps d'accord pour la fin de la chanson. Et voilà. Donc, ce que je peux dire, c'est que là, on a vu tous les accords. Donc, vous pouvez vous dire, là, vous êtes en train de vous dire, c'est fouillis, il faut faire pause, il faut. Mais c'est pas grave. Là, on va faire une troisième partie tout de suite où on va enchaîner les accords doucement. Tout à fait. On va pas battre le même rythme que la chanson. Hein. Le tempo, on s'en occupe Voilà, pas. on s'en occupe pas. Là, en troisième partie, on va découper les accords, on va les faire doucement. Comme ça, vous aurez bien le temps de voir comment on tape les cordes et comment on fait les accords. Donc, c'est parti, on y va pour la troisième partie. La troisième étape, effectivement, les accords enchaînés de façon relativement lente encore pour le moment, hein, pour qu'on ait bien le temps de les apprendre, de bien les retenir. Mais on va bien vous les expliquer à chaque fois pour que ça rentre, il n'y a aucun problème. On va démarrer par la session sur Notch qui va nous faire donc le démarrage, le tapping. Attention, avant de démarrer, ne cherchez pas à retrouver le même nombre d'accords que dans la chanson originale. Pour le moment, nous sommes en phase d'apprentissage. Donc le tempo, on ne s'en occupe pas trop, et le nombre d'accords répétés, on ne s'en occupe pas trop. On cherche à obtenir la mélodie. Ok? Noche, t'es prêt? C'est parti. Allons-y pour le premier accord, le Ré. C'est parti. Qu'on enchaîne sur un Sol. On revient sur le Ré. On part sur notre Sol.
sur un La. On revient sur notre Mi mineur. On en va sur un La. Et on repartira sur un Ré. Sol. On revient sur un Ré encore. Vous avez commencé à comprendre, hein? Super. On va sur un Mi mineur. Et ensuite, sur le La. Mi mineur. Sur un La. Voilà. Essayez de répéter cela de façon cyclique. Voilà. Ne vous Ça- inquiétez pas du rythme. Donc ça, c'est vraiment au niveau du corde par corde, hein, du tapping. Donc généralement, c'est vrai qu'une chanson comme ça, c'est toujours mieux de la faire à deux. Comme ça, il y en a un qui s'occupe du corde à corde et l'autre qui s'occupe de l'arpège. Et au moins, on a quelque chose de beaucoup plus rythmé. Et puis, on a une mélodie qui est vachement joyeuse. Là, moi, je vous ai commenté lorsque Notch gratte. Maintenant, c'est Notch qui va commenter les 4 premiers accords, les 2 du premier couplet et les 2 du refrain. Mais je ne vais pas le faire très longtemps, c'est pour vous montrer bien la différence entre le tapping et le mode arpège. Notch, t'es prêt? C'est bon, on a changé les rôles. C'est parti. 3, 4. On commence par ce fameux suivi du sol en revenant sur le Ré, puis sur le sol. Mi mineur maintenant pour le refrain. Le La revient sur le Mi mineur. Et le La pour finir le refrain Et on part sur le couplet. avec un Ré. Le Sol. Ré. Puis le Sol. Etc., etc., etc. Et là, nous arrivons après le deuxième refrain. C'est parti, de Do. Le fameux morceau un peu particulier. Voilà. On est habitué sur nos 2 premiers Qui a tutos donné de la- musicaux à seulement des chansons avec 2, 3, 4 accords. Voilà. Cette fois-ci, on est sur du 7 accords. Les 4 premiers, on vient de les voir, ceux-là. Ça- Ils sont enregistrés, Notch, hein, les 4 premiers accords. On y va. Ah, c'est bon, ils y sont. Exactement. Là, on va sur le troisième couplet Les fameux accords barrés. qui se compose de 2 barrés qui sont Fa dièse, Si mineur. Puis après, on va sur un Do pour finir en La. Voilà. Montre-moi un petit peu ce que ça donne un Fa dièse. Alors, un Fa dièse, ça fait ceci. Bon, nous, on a notre rythme, hein, parce qu'on essaie de le garder Ah, tout de même un petit peu en Sans tête. faire le rythme. Si vous voulez savoir vraiment la mélodie, ce que ça fait en faisant l'accord, ça fait ceci. Essayez de faire en sorte qu'il n'y ait pas de cordes qui vibrent, de Allez. cordes qui sonnent. Il faut qu'elles sonnent toutes de façon Allez, là, intéressante. on sent tout de suite. On sent tout de suite que c'est fluide. Il y a tout qui sonne. Et Voilà. surtout bien faire sonner toutes les cordes, les 6. Voilà. Donc ça, c'était le Fa dièse. Le Fa dièse. Maintenant, je veux le Si mineur. Donc le Si mineur. Pas très compliqué, hein. Alors, vous voyez le placement du Fa dièse. Et ben, vous allez descendre tous vos doigts d'une corde. Tous. Les 3. Bon. Mais en restant sur les 2 mêmes cases. Hein. Ah, attention, Notch, montre-moi ça. Ne bougez pas ce doigt-ci, bien sûr, ce doigt-là. On va le laisser, hein, on dit descendre une corde, mais bien sûr, le barré, il reste barré, hein, on est d'accord. Et donc, le Si mineur Vas-y, Notch. qui fait ceci. Voilà, on entend bien, hein, toutes les cordes sonnent de façon normale. Ça veut dire que notre accord est correctement réalisé. Voilà. Le Do. Le Do qui fait ceci. Vous avez entendu, hein. Et là, la difficulté, en fait, c'est d'enlever notre doigt, notre index qui faisait le barré pour repartir en case simple. Mais ça, c'est du travail. Ça, vous n'allez pas. Je veux dire, faut pas se leurrer. Vous n'allez pas y arriver en 5 minutes. Certains y arrivent en une Alors, session d'une Si heure vous ou deux, avez, hein. si vous avez l'habitude, forcément, oui, vous pouvez réussir.
Mais si vous êtes vraiment débutant et que vous suivez depuis le début nos vidéos, il faut du travail. Donc là, nous partons sur le Do, qui fait ceci. Pour finir ce dernier couplet Là. sur un La. Et à la fin, bien sûr, on redémarre sur notre couplet. Alors, soit sur le tapping, ou soit sur le... Nous y sommes, le rendu final. Nous allons vous faire la chanson, la musique, Note chez moi. Écoutez bien, essayez de faire en sorte que vos cordes sonnent de façon correcte à chaque fois. Gardez un rythme que vous vous imposez, même si ce n'est pas le même que le nôtre pour le moment. Mais n'ayez pas peur, grattez vos cordes, gardez votre rythme. T'es prêt, Notch? On leur montre? Toujours prêt. C'est parti. Toujours y aller, tous. Everybody Hurts. On peut jamais dire non, non, pas de guitare aujourd'hui. Non, non. Ouais, Faut travailler. c'est pas possible. Hein, Il faut travailler. On y va. À 4, 3 et 4 et... J'étais à la limite de chialer quand même. On était bien là. 3. 2 fois de suite, c'est chaud. Allez, c'est parti. C'est parti, vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant. Il vous reste à regarder cette vidéo, mais vraiment le plus souvent possible pour travailler un maximum. Et surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à aller voir notre chaîne YouTube et surtout vous abonner. Et vous savez, il y a une petite cloche, une petite clochette qu'il faut appuyer là pour les notifications. Comme ça, à chaque fois qu'on met une nouvelle vidéo, hop, ça s'affiche soit sur votre ordinateur ou même sur votre portable, hein, si vous avez YouTube sur votre portable. C'est beaucoup plus pratique, comme ça vous pouvez suivre nos leçons. Et puis, j'ai qu'une chose à dire, soyez nombreux à apprendre ces instruments. Et puis en espérant qu'on donne le meilleur de nous-mêmes en tout cas. Ouais. Voilà. Alors dis tout de suite qu'il va y avoir un petit cadeau pour le 1000e abonné ou pas? Alors pour le 1000e abonné, ce qu'on va Leur faire... dis pas. Ils ont qu'à patienter encore un petit peu. Ils ont qu'à partager autour d'eux et tu verras. Ils seront étonnés. Hein? Ok. Dodo, Notch, à la prochaine, à la semaine prochaine. Et puis... d'ici là, entraînez-vous. Exactement. Et le 1000e abonné, il aura...